comment éviter de se prendre un mur avec sa contribution. Alors avant de savoir comment éviter, regardons comment on peut être sûr de se prendre un mur. Parce que c'est bon de savoir également toutes les options en fait. Et pour être certain de se prendre un mur, eh bien, tu veux être ce que j'appelle vraiment bloqué dans l'ancien modèle d'existence. Et cet ancien modèle d'existence, j'ai discerné 3 pièges. Le premier, c'est d'être l'esclave, encore l'esclave du monde de l'illusion. Le monde de l'illusion, c'est le mental. Être l'esclave du monde de l'illusion, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la plupart du temps, il y a de la peur. La carotte, la première, la carotte qui est devant, c'est la peur du manque. En même temps, c'est quelque chose qui est tellement présent dans notre conditionnement. On a grandi avec. C'est tellement présent que si tu n'arrives pas à harmoniser ça, en fait, tu peux être déjà certain que tu vas aller dans le mur. Parce que ta carotte principale, notre carotte principale, c'est le manque et la peur. Et quand tu es dans la projection du mental, cette peur-là, qui est quelque chose à l'extérieur de toi que tu ne contrôles pas, ça exerce en fait une pression sur toi, inconsciente, mais elle exerce une pression. Qu'est-ce qui se passe quand tu es dans le nouveau modèle d'existence vis-à-vis déjà de ce premier piège? Quand tu ancres chaque matin ce que j'appelle un rituel de cœur libérateur, tu adoptes la bonne perception, la bonne projection. C'est comme si tu ancres un état d'être en toi. Hier, l'une des membres de ma communauté l'a dit clairement. Tu vois Max, moi c'est cet audio-là des harmonisations du cœur. Quand je la fais, quand je l'écoute, c'est comme si elle m'active quelque chose. Il y a un déclic qui se passe en moi. Et ce déclic, en fait, c'est quoi? C'est une connaissance, c'est un état d'être. On va voir à la fin, vraiment, pour éviter vraiment de prendre un mur, c'est vraiment l'être qui prime. La maîtrise de ton être intérieur. Parce que en maîtrisant cet être intérieur, quand tu es à la bonne place, puis la bonne projection avec la bonne connaissance, quand tu vois cette illusion ou cette peur, tu comprends qu'il fait partie du jeu, mais tu la vois passer, tu vois, mais en même temps, tu es avec une épée du discernement qui dit c'est ok, excuse-moi, j'ai pas que ça à faire en fait, j'ai pas que ça à penser, tu vois. J'ai des choses plus importantes à penser ou mettre mon attention. C'est comme si tu arrives beaucoup mieux à te dire c'est là que je veux mettre mon attention. C'est ici que c'est important pour moi. Pourquoi? Parce que je me sens bien. Oui, je peux penser à si, oui, mais si ça se passe, oui, mais ça. Mais au fond, ça n'a plus d'espace dans ton être. Dans ta projection, dans ton focus, ça n'a plus d'espace. Tu le considères, mais tu l'enlèves, tu l'égares en fait. Tu dis stop. Tu changes de position. Tu fais le choix conscient de dire ok, je choisis ça. Et ça, cette force intérieure, c'est puissant, tu comprends? Si tu n'as pas cette force intérieure de prendre l'information comme une peur, ça reste une information. De dire, je sais pas, par exemple, tu as avec ta contribution et tu vois que les chiffres baissent ou que comme ça, c'est un chiffre extérieur. Si tu l'observes, ce chiffre-là, et que tu restes victime, qu'il exerce une cause sur toi, eh bien, tu ne peux pas en fait être en paix et te dire, ok, c'est juste un chiffre, c'est le reflet peut-être de qu'est-ce que je ressens en ce moment, c'est un indicateur que j'ai besoin peut-être de changer quelque chose dans ma contribution, et à ce moment-là, tu passes à l'action, non pas de peur, de manque que ce chiffre descende encore, mais tu passes à l'action juste pour faire ce que tu as à faire. Aussi simple que ça. Premier piège en fait, qui peut te permettre d'aller droit dans le mur. Qui peut vraiment, si tu es bloqué là, tu vas être esclave de ça, ça va être ta carotte et tu vas foncer dans le mur. Le deuxième piège, c'est de rester sous l'influence, rester l'esclave d'une influence extérieure. Une autorité qui exerce inconsciemment, une personne extérieure qui exerce inconsciemment un pouvoir d'autorité sur toi. On a besoin de coach. Il n'y a pas de doute qu'on a besoin de coach. Tu as besoin de de demander un avis sur un domaine peut-être où tu n'es pas expert. C'est ok. Par contre, il y a une chose qui est sûre, c'est que la décision finale, c'est toujours toi qui la prends. Et dans notre conditionnement, c'est un peu, on a tellement appris à suivre
des personnes extérieures, à suivre une autorité, que ce soit un professeur, que ce soit nos parents, et à faire en sorte qu'on fasse bien ce qu'ils disent, parce qu'en faisant ça, ben, on est aimé, on se sent accepté, ben, si tu fais ça dans ta contribution, par exemple, si tu suis vraiment à la lettre ce que ton coach te dit, s'il a une méthode ou quelque chose qui est assez rigide, eh bien, tu vas également droit dans le mur. Pourquoi? Parce que tu n'es pas en train de t'écouter. Tu es juste en train, en fait, d'accepter juste quelque chose qui est à l'extérieur et te dire, ok, il exerce une autorité sur moi, donc je fais ce que j'ai à faire. La meilleure autorité que tu puisses avoir dans ta vie, qui te garantit justement de ne pas te prendre de mur, c'est cette voix intérieure, cette puissance intérieure, cette guidance intérieure. Cette guidance intérieure, c'est la même chose que, tu te souviens du premier piège pour s'en sortir, c'est incarner ce nouveau modèle d'existence par l'énergie du cœur. Quand tu es connecté à cette énergie du cœur, tu es aux côtés du Créateur. Tu œuvres aux côtés du Créateur. En même temps, tu œuvres en faveur d'un nouveau monde. Nous sommes tous, on a le choix en fait. Tu as le choix de rester dans un monde ou d'aller dans l'autre. Tu as le choix de nourrir le monde que tu veux, c'est parfait en fait. Je ne suis pas en train de te dire qu'il y en a un qui est meilleur que l'autre. C'est juste que si tu vis des choses et que tu souffres, que tu vois que ça ne marche pas comme tu veux, et que tu vois que tu dois forcer la main, si tu sens que tu dois forcer la main pour y arriver, forcer, naturellement tu vas te prendre un mur. Et une personne, hier j'ai échangé avec elle, elle m'a dit Max, je me suis pris un mur. Je lui ai dit ah bon, qu'est-ce qui s'est passé concrètement? Ben, elle m'a dit écoute, j'ai eu tellement cette énergie, j'ai eu cet éveil, tout s'est ouvert et j'enfonçais des portes à droite, à gauche et je chantais, j'étais à fond. Et j'ai pas communiqué ça à mes proches. Et puis là, en fait, ce qui se passe, c'est que voilà, je suis sur la sellette avec ma famille parce que ma compagne a eu un problème, il y a eu un challenge. Au niveau financier, je suis sorti de mon job. Et tu vois, là, c'est vraiment le fait d'y aller avec la tête et de foncer, en fait. Des fois, le monde de l'illusion, ça peut te paraître beau. Ça peut te paraître, tu sais, ces éveils où tout est beau et tout va vite. Mais tu sens que c'est là-haut. Tu sens que c'est encore là-haut. Tu sens que c'est perché. Tu sens que les gens ne sont pas vraiment, il n'y a pas les racines qui sont posées, qui sont ancrées et qui ont cette… Moi-même, je suis passé par là, hein, honnêtement. Et à cette époque, j'avais la chance de n'avoir aucune contrainte. Et étant un manifesteur, moi, je fonce. Il y a une période où je pouvais foncer, en fait, et bam, 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 bam. Mais c'était favorable pour moi. Pourquoi? Parce que j'étais porté par l'énergie du cœur. Si je suis porté juste, je n'ai pas une carotte financière ou une carotte de, je sais pas, de vouloir de reconnaissance, tu vois, tous ces fruits de l'ancien modèle d'existence. C'était plutôt une carotte d'expansion et d'évolution pour moi-même et le monde. Et quand ça, tu es porté par ça avec ton cœur, ben là, en fait, oui, tu pousses les portes et en même temps, tu acquiers ces compétences, ces connaissances, ces choses qui t'aident. Tu peux aller vite. Mais si tu vas juste avec la tête, ben, c'est là où tu te prends un mur, en fait. C'est là où tu te prends un véritable mur. Parce que tout est là, rien n'est ancré pleinement dans ton corps et tu n'es pas à l'écoute de ce corps-là. Et en fait, la clé est vraiment là. La clé, c'est d'être à l'écoute de notre corps. Pourquoi? Parce que cette réalité extérieure que tu crées, eh bien, avant qu'elle soit créée à l'extérieur, tu la crées d'abord à l'intérieur. Tu la crées dans ton état d'être. On revient encore, tu vois, à l'être. Pour moi, l'être, c'est 80% de ton bonheur. Mais l'être avec la bonne information dedans. Tu ne peux pas être en paix dans ton être si tu es dans la tête. Tu ne vas pas te sentir bien. Tu as envie de faire autre chose. Tu as envie de regarder ton Facebook. Tu as envie d'aller là. Tu as envie de changer de ça. Tu as envie tu commences quelque chose, mais tu as envie de passer à autre chose. Tu as envie de 1000 choses à la fois, en fait. Quand ton être est gouverné par ta tête, tu ne peux pas être en paix dans ton corps. Et pourtant, la véritable création, les œuvres, si tu as une œuvre à incarner ou ta contribution, ton message, peu importe, eh bien, ça prend du temps. Et si tu n'as pas le cœur qui est aux commandes pour t'apprendre à savourer la patience, à avoir cette information que la fin est le commencement, tu n'es pas le maître du temps. Et ça, c'est un problème.
parce que ça va toujours te forcer à vouloir faire des choses en plus, à rajouter des équations à ta contribution, à rajouter d'autres choses, d'autres choses, d'autres choses, et tu t'y perds en fait. Tu t'y perds, mais ton énergie n'est pas focalisée. Donc premier point, c'était vraiment rester piège de l'ancien modèle d'existence, qui est le piège de l'illusion en fait, des peurs. Le deuxième point, c'est de rester l'esclave d'une autorité, d'une personne extérieure qui exerce un pouvoir d'autorité. Et le troisième piège que tu peux avoir, ou tu peux être certain également d'aller droit dans un mur, c'est d'être dans cette piégé dans le monde de la dualité. C'est-à-dire que tu ne t'autorises pas à faire des choses. Pourquoi? Parce que par devoir, ou parce qu'on t'a fait comprendre que ça, c'était pas bien, que tu devais faire ça, ça c'est bien, mais ça c'est pas bien. Il y a cette dualité qui te dit toujours non, fais pas ça, parce que ça, on t'a fait comprendre que c'est pas bien, etc. Donc oui, non, et t'es piégé en fait dans cette dualité, et cette dualité, bah, littéralement, te fait être une victime des circonstances extérieures en fait. Et tu rebondis comme le billard sur la table, bam, 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 à droite, à gauche. Et là, dans ta contribution, ben, justement, tu ne peux pas. Tu te prends un mur également. Parce que imagine que tu es dans ta contribution, mais tu as besoin de focaliser dans un domaine dans lequel inconsciemment tu ne t'autorises pas à aller parce que ben, c'est pas bien, ou c'est quelque chose qui n'est pas bon, tu vois. Je sais pas, ça peut être par exemple les réseaux sociaux. Tu te dis dans la dualité, tu es piégé dans la dualité, donc c'est vraiment ce qui est mal et ce qui est bien, tu vois, tu es piégé là-dedans. Ben, tu n'utilises pas juste les réseaux sociaux comme un outil, ou l'argent comme un outil de contribution. Quelque chose qui est mal, c'est ancré en toi, que ce soit dans ton conditionnement ou quoi que ce soit, et tu ne t'autorises pas à aller dans cette énergie pleinement pour pouvoir t'en servir, pour nourrir la vision, c'est-à-dire l'énergie du cœur. Et sans ça, tu te plantes également, tu te prends le mur. Tu peux être certain de te prendre le mur, parce que tu n'as pas la bonne énergie qui drive. Maintenant, c'est quoi en fait cette énergie du cœur? Et comment tu peux la mettre en place au quotidien? Et comment cette énergie-là peut te garantir en fait déjà un chemin doré que tu arpentes, peu importe le temps que ça prend, mais c'est juste que tu poses des briques les unes après les autres et tu sais que c'est des fondations qui sont solides. À la différence de construire quelque chose de très très vite où tu forces et puis blam, ça s'écroule. Pourquoi? Parce que les fondations en dessous sont pas puissantes en fait. Dans ta contribution, c'est la même chose. Tu vois, beaucoup de gens te disent j'ai une méthode rapide pour te faire gagner de l'argent, quoi que ce soit. Je suis désolé, des méthodes rapides, ouais, tu peux aller jouer un peu de l'argent sur les bitcoins ou les trucs comme ça. Ouais, c'est ok, tu auras de l'argent. Mais au fond, peu importe l'argent que tu auras, si tu ne fais pas ce pourquoi tu es fait sur la planète, tu ne vas pas être épanoui et tu vas te prendre un mur quand même. Parce que tu ne mets pas l'énergie dans la bonne direction. La bonne direction, c'est qu'il y a un nouveau modèle d'existence sur la planète et quelque part, moi j'appelle ça l'heure est au cœur sur la planète Terre. L'heure est au cœur. C'est-à-dire qu'on a vécu déjà les extrêmes. On a vécu les moments où on était oppressé. On a vécu les moments où on était des oppresseurs. On a vécu ces choses en fait. Donc dans ta contribution, dans le jeu de tes énergies, tu peux être oppresseur, oppresseur, oppresseur. Mais naturellement, au bout d'un moment, tu vas te prendre un mur également, comme cette personne dont je t'ai parlé. Tu peux être également oppressé, 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 mais en fait, ta contribution n'avancera jamais, ok? Parce que c'est toujours l'argent qui est devant la carotte qui t'oppresse, et tu as toujours ça. Ou tu peux être juste libérateur. Et libérateur, c'est encore une fois, c'est un état d'être. Et un état d'être que tu peux acquérir, dans l'idéal, le matin de bonheur. Pourquoi je te dis ça? Parce que c'est mon expérience et c'est également ce que te diront les 60 membres de ma communauté au niveau des héros de cœur, ceux qui ont pratiqué la vague de cœur. C'est que quand tu commences le matin avec ce qui est le plus important, et en l'occurrence ce qui est le plus important, soyons honnêtes, c'est ton cœur. Si ton cœur s'arrête de battre maintenant, qu'est-ce qui reste de toi? Rien du tout. Si ton mental s'arrête de fonctionner, tu peux encore vivre parce que ton cœur bat encore. Tu es dans un état de coma, inconscient, mais tu vis encore quelque part. Ton corps est encore animé. C'est ton âme qui anime ce corps. Mais si ton cœur, tu as un problème de cœur, naturellement, tout le reste s'effondre. Je veux t'encourager à considérer le fait
d'aller à l'essentiel en fait, d'aller à vraiment ce qui est important. Et ce qui est vraiment important, c'est ton cœur. Dans la pratique de l'harmonisation du cœur, qu'est-ce qu'on fait? C'est que justement, on prend ce temps d'écoute chaque matin. En même temps, c'est une pratique qui a été développée par le HeartMath Institute, qui est un institut aux États-Unis qui est spécialisé justement dans l'intelligence du cœur et qui a prouvé que dans ce cœur, tu as 40 000 neurones. Ces 40 000 neurones, à la différence de ceux du mental, ils sont 100 000 fois plus forts électriquement et 5 000 fois plus forts magnétiquement. Le but n'est pas d'oublier le mental, on veut juste qu'il y ait un équilibre. Si tu veux être certain de te prendre en mur dans ta vie avec ta contribution, mets la tête en maître. Mets ton cœur en esclave. Parce que ton cœur ne sera même pas serviteur, il sera juste esclave de la tête, de ce que la tête veut faire. La clé de cette pratique d'harmonisation du cœur, elle te permet à remettre ton cœur en maître et à remettre le mental en simple serviteur du cœur pour jouer au jeu de la vie, pour capter les informations, pour prendre ce que tu as besoin de faire. La différence, elle est où? C'est que tu ne réagis plus aux choses extérieures. C'est comme si en pratiquant chaque matin l'harmonisation du cœur, tu renforces cette connaissance, tu renforces cet état d'être, tu renforces la souveraineté de ton être, tu renforces cet état de foi inébranlable qui est en toi et qui est toujours là quelque part. C'est quelque chose qui est toujours présent. Qui est toujours présent. Mais si tu as un voile de l'illusion autour, un voile de peur, un voile de dualité, un voile de... toutes ces choses qui t'empêchent de te connecter à juste ça, ce point zéro, dans lequel tu es à la fois maître du temps, tu es à la fois maître de la dualité, tu maîtrises les énergies, eh bien, c'est un peu comme tous les sages, je te le dirais sur la planète, c'est cette pleine conscience-là. Mais on n'est pas là en train de se dire que tu dois être dans un moine tibétain pour y accéder. Non. Le HeartMath Institute, aujourd'hui, nous dit que tu peux y accéder, peu importe où tu es, en fait. Tu peux ancrer cette mémoire dans ton corps à chaque jour, comme le font les héros de cœur de ma communauté. Et être un leader du présent pour moi, qui est le nom de mon programme, ben en fait, c'est ça. Le présent, present en anglais, c'est le cadeau. Donc c'est incarner quelque part ce cadeau. Incarner ce héros que toi-même tu as toujours rêvé d'avoir à tes côtés, mais également que le monde a toujours rêvé d'avoir à ses côtés. C'est créer un nouveau monde quelque part. Un monde dans lequel tu te sens bien. Mais ce monde-là, dans ta perception grâce à l'harmonisation du cœur, tu prends conscience qu'il est déjà là. Et tes actions sont juste alignées aux côtés du Créateur, avec ta contribution, peu importe, et tu avances chaque jour là-dedans. Mais encore une fois, ce n'est pas une course, ce n'est pas celui qui arrive le premier, ce n'est pas celui qui a le plus d'argent sur son compte à banque qui va gagner, c'est juste une question d'être, comment tu te sens vis-à-vis de ce que tu fais, est-ce que tu as besoin de faire autre chose, est-ce que le canal de communication que tu utilises dans ta contribution, est-ce que s'il est aligné, est-ce que la forme de contribution, si c'est en individuel, en collectif, si c'est au travers d'un programme en ligne, est-ce que ça, tu te sens aligné avec ça? Mais sans être connecté pleinement à ton cœur, à ce qui est juste, à ce qui est vrai, eh bien, c'est impossible. Et là, tu peux être certain de te prendre un mur. Pourquoi? Parce que tu n'es pas à l'écoute de ce qui est vraiment, vraiment, vraiment important. Et encore une fois, je ne suis pas en train de te dire tu dois écouter Max, tu dois suivre Max. Je suis en train de te dire que tu dois écouter ton cœur. Que c'est la seule façon pour toi d'être en paix dans ton existence, d'accéder à la paix, d'accéder à la sérénité sur demande, d'accéder à un pouvoir même de manifestation, à un pouvoir de création. Parce que soyons honnêtes, même si tu veux créer quelque chose, tu as besoin d'être en paix. Si tu laisses ces pensées ou ces choses extérieures exercer une pression sur toi qui t'empêche de créer en toute sérénité, ben, tu ne peux pas créer en sérénité. Et au fond, le problème, ce ne sont pas ces choses extérieures, c'est juste toi qui les laisses impacter ton monde intérieur. Et ce HeartMath Institute, ils ont également prouvé, tu vois, que quand tu actives
ces 40 000 neurones, tu crées un champ magnétique. Tu renforces ce champ magnétique. Plus tu renforces ce champ magnétique, plus également tu rentres en harmonie avec cette intelligence universelle, ce que j'appelle. Cette énergie qui fait battre notre cœur chacun, c'est l'intelligence universelle. Comment t'expliques que ton cœur bat tout seul? On n'a pas de pile, c'est de l'énergie libre, on est d'accord. Donc, quand tu honores cette énergie libre, et quand tu œuvres aux côtés de cette énergie libre chaque jour, tu es de plus en plus guidé par cette énergie libre. Mais en même temps, tu peux être à la fois seul dans ta contribution au début, mais tu ne seras jamais seul en fait. Dans cet état d'être, tu ne peux pas être seul. Parce que tu es guidé par une intelligence qui est plus grande que toi. En même temps, tu as la sagesse avec le cœur de savoir que c'est quelque chose qui est plus grand que moi. Je suis l'instrument du Créateur. Tu vois, c'est pas un peu comme la posture du mental où tu sais tout. Et c'est moi le maître, c'est moi le roi. Tranchez-lui la tête. Tu vois, un peu comme ce roi dans Robin des Bois. C'est pas ça. On n'a pas besoin de ça aujourd'hui. On n'a plus besoin de ça. Je t'ai dit dans le titre, aujourd'hui, je t'ai dit comment éviter de se prendre un mur avec sa contribution. Mais honnêtement, tu peux changer de toutes ces informations que je t'ai partagées aujourd'hui, tu peux changer contribution par comment éviter de se prendre un mur dans son couple, comment éviter de se prendre un mur dans sa vie, comment éviter de se prendre un mur au travail, comment éviter de se prendre un mur avec ses relations, comment éviter de se prendre un mur avec... Peu importe en fait. Parce que les lois de la vie sont universelles. Quand tu appliques, tu vas à l'essentiel avec ce cœur, avec cette énergie du cœur, cette intelligence du cœur, tu peux être certain que les sphères de ta vie vont s'harmoniser. Au fur et à mesure, elles vont s'harmoniser. Comment éviter de se prendre un mur avec tes finances, par exemple? Tout ça va s'harmoniser. Parce que tu prends la responsabilité pour ton être intérieur. Tu prends la responsabilité pour ton incarnation quelque part, pour cette mission de vie que tu as, qui est propre à toi, qui t'est unique. Et je veux te rappeler que tu as ta place comme tout le monde. Tu as juste le choix à chaque instant d'écouter ce qui est là, ce qui est en haut, ce qui te fait peur, sur lequel tu n'as aucun contrôle, sur lequel tu es plutôt une victime, sur lequel tu es plutôt un effet. Okay, ça exerce un effet sur toi, tu n'es pas cause. Ou alors tu as le choix de te connecter à ce qui est à l'intérieur de toi. Et là, à l'intérieur de toi, dans cette énergie du cœur incarnée, au contrôle de Jetto, elles sont accessibles, tu t'en sers comme un créateur, et bien là, tu peux simplement être avant tout. Et après, c'est 80% dans l'être, et ces 17% d'actions te seront inspirées. Et le 3% restant, honnêtement, ce sera de la voix, des choses, avoir un ordinateur, avoir quelque chose qui soit utile, mais par contre, après, dans cette tête, quand tu vas te sentir appelé par quelque chose, oui, tu vas vouloir croître. Oui, tu vas vouloir vraiment apprendre, te perfectionner dans un domaine, parce que tant que c'est ça qui m'appelle, c'est ça vraiment que j'ai besoin de savoir, que j'ai besoin de développer, et tu vas te sentir bien. Comme cette personne, j'ai vu récemment, qui s'est formée en Human Design, qui a été appelée par ça, ben, elle s'est formée là-dedans, et puis aujourd'hui, elle est même coach en Human Design, elle accompagne. Voilà, aujourd'hui, on a vu un peu, c'était un partage pour te partager comment éviter de te prendre un mur avec ta contribution. Bien là, une solution que je t'encourage à considérer, encore une fois, je ne te dis pas que tu dois le faire, c'est juste une information à considérer, c'est de considérer l'énergie du cœur. Considérer de commencer ta journée avec le cœur, avec ce qui est le plus important au fond, et jour après jour, tu verras les qui se produisent, qui changent, qui s'harmonisent, avec cette énergie du cœur, du maître cœur sur la planète Terre. À bientôt.